Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui, on va découvrir une notion, la notion de fonction dérivée. Fonction dérivée. Retenez bien ça, il y a le nombre dérivé de f en a et la notion de fonction dérivée. Alors, on va l'expliquer sur un exemple. Alors, l'exercice est le suivant. On vous donne la fonction inverse. La fonction inverse, elle est définie sur R étoile. Évidemment, il ne faut pas que x soit égal à 0. Et la question qu'on vous pose, c'est calculer f' de a pour a appartenant à R étoile. C'est-à-dire, dans différents exercices qu'on avait fait précédemment, sur la vidéo qui précédait, on avait utilisé la fonction carré et on avait dit calculer le nombre dérivé de f en 2 ou le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Il fallait calculer f' de 2. Et bien ici, il faut calculer f' de a, mais pour a quelconque appartenant à R étoile. C'est juste ça l'idée. Alors, quel est l'intérêt de ce calcul? Les deux questions qui sont là et la réponse nous permettront de comprendre ce qu'est la notion de fonction dérivée. Donc, on fait cet exercice qui a la vertu d'une part d'être une démonstration qu'il faut savoir faire et qui va vous faire vraiment progresser autant en calcul que pour prendre un petit peu de hauteur. Alors, la première question, on vous dit calculer f' de a. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et comme vous le savez, à chaque fois, cette quantité elle est un peu compliquée à calculer. Et comme elle est un petit peu compliquée à calculer, on va l'écrire pas à pas jusqu'à pouvoir faire tendre h vers 0 et obtenir un résultat. Donc on calcule, on remplace, f de 1 plus h sur h, ça fait 1 sur a plus h, moins 1 sur a. Je remplace x par a plus h, puis x par a. Le tout divisé par h, et h tend vers 0. À ce moment-là, souvent ça arrive, on fait tendre h vers 0, donc vous voyez que 1 sur a plus h, 1 sur a plus h, lorsque h tend vers 0, tend vers 1 sur a. D'accord? Cette quantité-là, elle va se rapprocher vers 1 sur a. La plupart du temps, quand on vous dit vers quoi est-ce que ça tend, il suffit de remplacer h par 0 pour avoir la réponse. Regardez, 1 sur a plus quelque chose de quasiment nul, ça se rapproche quasiment de 1 sur a. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Le h ici tend vers 0, donc je peux imaginer le remplacer à peu de choses près par 0. Et là, 1 sur a ne dépend pas de h, donc il reste tel quel. On a un problème. 1 sur a moins 1 sur a, ça fait 0, sur 0. Et ça, c'est une forme indéterminée. On n'a pas le droit d'écrire ça. Et donc, il faut continuer à simplifier le calcul. D'accord? Donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous vous rappelez 0 sur 0, interdit de l'écrire, forme indéterminée. On doit simplifier pour trouver le résultat. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on se rappelle qu'on va y aller pas à pas. On va tout mettre au même dénominateur, donc je multiplie numérateur et dénominateur par a. Et ici, numérateur et dénominateur par a plus h. J'obtiens quoi? J'obtiens a plus h fois a comme dénominateur. Ici, j'ai a, une fois ça fait a, moins parenthèse a plus h. Le tout divisé par h. Il y a une parenthèse, donc j'enlève la parenthèse et je change les signes, comme c'est écrit ici. A moins a, ça fait 0, moins h. Et a fois a plus h. Le tout divisé par h, alors h, je l'ai écrit h sur 1 pour ceux qui ont du mal, et du coup, j'utilise la formule classique où on multiplie par l'inverse. Et là, évidemment, je remarque que je peux simplifier par h, et il me reste quoi? Il me reste moins 1 sur a fois a plus h. Lorsque h tend vers 0, on peut imaginer remplacer h par 0, j'obtiens quoi? J'obtiens moins 1 sur a fois a, moins 1 sur a carré. Qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, on conclut que pour tout réel a différent de 0, eh bien, la quantité qu'on obtient, je vous rappelle que le résultat qu'on obtient, c'est le nombre dérivé de f en a, qui est noté f' de a. D'accord? Ce résultat, si le résultat qu'on obtient, c'est un réel, eh bien, le résultat qu'on obtient, si c'est un réel, on le note f' de a, et c'est le nombre dérivé de f en a. Eh bien, ici, on peut conclure, on peut dire que quel que soit appartenant à R étoile, f' de a, c'est égal à moins 1 sur a carré. Alors, je vais effacer et on va noter maintenant ce qu'il faut comprendre, la conclusion. Je vous retrouve tout de suite.